Et salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 10 sites internet qui vont vous permettre de trouver des jobs étudiants ici au Canada, au Québec, dans n'importe quelle province du Canada, que vous soyez déjà sur le territoire national ou que vous soyez encore dans votre pays et que vous allez venir bientôt commencer vos études au Canada. Donc grâce à ces sites-là, vous allez trouver des emplois d'une façon assez rapide et d'une façon assez facile, d'une manière facile si je peux dire, ok? Donc sachez que ce que vous avez à faire en attendant de trouver un travail, c'est avoir un CV disponible. Pour trouver un CV disponible, si vous êtes à l'étranger, ok? Si vous êtes à l'étranger encore dans votre pays, mais vous arrivez bientôt, vous pourrez faire un CV style canadien, mais si vous êtes déjà sur le territoire canadien et que vous êtes dans la province du Québec, commencez déjà à préparer votre CV en format Québec, ok? Parce que le CV canadien, comme je le dis, je le redis encore, n'est pas configuré de la même façon qu'un CV québécois, ok? Donc ça, c'est important. Donc, sachez aussi que en étant étudiant étranger, au Canada, vous avez le droit de faire seulement 20 heures par semaine pendant vos études et plus de 40 heures, voire 40 heures par semaine pendant les périodes de congé. Les périodes de congé, c'est lesquelles? C'est soit la semaine de relâche, les vacances de Noël ou les vacances d'été. C'est là que vous avez le droit de travailler 40 heures et plus heures par semaine. Donc, une fois tout cela dit, une fois que cette information capitale, je te l'ai déjà partagée, je vais te présenter maintenant les 10 sites qui vont t'aider à avoir un emploi très rapidement et d'une façon assez facile, ok? Donc le premier site, sinon le moindre, c'est le site Monster. Le site Monster, c'est écrit de quelle manière? C'est simplement M-O-N-S-T-R. Vous le tapez sur Google et il va s'afficher assez rapidement. L'information que vous allez avoir besoin pour pouvoir naviguer sur ce site-là, c'est simplement le titre d'emploi et la localisation. Simplement. Et vous allez avoir les différents emplois défilés et vous allez pouvoir donc cliquer sur celui-là qui vous intéresse. Le deuxième site, c'est le site Job Rapide. Comme son nom l'indique, Job Rapide, donc c'est également facile à naviguer, facile pour trouver un emploi. Le troisième, c'est Trop Vite. Trop Vite, donc c'est T-R-O-V-I-T. Lui aussi, vous mettez le titre d'emploi et la localisation. Le quatrième site, c'est non le moindre et le plus célèbre d'ailleurs, c'est le site Indeed. Le cinquième, c'est Job 77, donc Job 77 comme 7 jours sur 7. Le sixième, c'est Rostand Canada. Rostand Canada n'est plus à présenter, hein, vous le connaissez très bien. Il publie chaque jour des jobs qui sont pour les étudiants étrangers, pour les étudiants, pour tout le monde. Le septième, c'est Job Canada, comme ou Canada Job. Le huitième, c'est Joboul. Joboul, c'est G-O-O-B-L-E. Le neuvième, c'est Expression Job. Expresso Job, pardon, comme Express, mais Expresso avec un O à la fin. Puis Jobs, il va prendre un S à la fin, donc G-O-B-S. Et le dixième, c'est Environ Emploi. Donc ça, c'était les 10 sites qui vont publier beaucoup d'offres d'emploi pour étudiants. Okay? Donc, pour ces sites-là, c'est assez facile à naviguer dedans. Ils demandent à peu près tous la même information. Donc, l'emploi que vous recherchez avec la localisation. Maintenant, quand vous allez aller sur ces sites-là, ça va être très important de voir et de dérouler la liste des emplois qui sont disponibles. Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver l'emploi qui vous correspond? Vous regardez c'est quoi le salaire, c'est quoi la localisation de l'emploi. Parce que si tu viens t'arriver au Canada, tu sais, tu n'as pas encore de voiture. Il faut que tu essaies de te localiser un peu dans la ville pour ne pas te perdre. Donc, trouver un peu des emplois qui sont proches de votre lieu de résidence. Ensuite, il faut avoir une idée sur les tâches à effectuer. Ok? Si par exemple, il te demande des tâches qui sont plus difficiles par rapport à tes compétences, ça va être important de le savoir avant de commencer le travail. Ensuite de ça, il faut aussi regarder les exigences.
qu'est-ce que l'employeur exige. Est-ce qu'il t'exige de travailler pendant les jours que toi tu as de l'école? Est-ce qu'il t'oblige de travailler tous les fins de semaine? Ça va prendre en considération pour que cela ne puisse pas nuire à tes études. Donc, quand vous allez sélectionner l'emploi, sélectionnez vraiment l'emploi qui vous donne plus de liberté au niveau de vos études. Si tu as cours du lundi au vendredi, tu ne prendras pas un emploi qui te demande de travailler tous les jours du lundi au vendredi. Hein? Ok? Donc, prenez plus les jours où vous ne travaillez pas, le jour où vous savez qu'après l'école, vous avez un peu de temps pour vous reposer avant d'aller travailler, et prenez aussi des disponibilités qui vous donnent la possibilité de pouvoir faire vos examens, pour faire vos travaux d'équipe, faire vos devoirs. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, au Canada, au Québec, peu importe la province où vous allez être, il y a beaucoup de travaux. Les travaux d'équipe, les travaux individuels, les devoirs, ok, il y en a partout et il y en a dans tous les cours, ça c'est inévitable. Donc, pour pouvoir réussir vos études, vous allez devoir réussir vos travaux d'équipe, vos travaux individuels, vos devoirs. Parce que si vous vous mettez à travailler plus, à moins réussir vos cours, non seulement vous savez très bien que vos écoles-là parlent avec l'immigration, vous pourrez avoir des tâches sur vos permis d'études, et même dans certains cas, vous pourrez vous voir non seulement renvoyer de l'école, qui dit renvoyer de l'école, vous pourrez vous faire expulser. Donc, faites attention, prenez le temps de réfléchir à vos disponibilités, au type d'emploi et aussi à la localisation. Parce que si tu prends un travail qui est à 30 minutes de ton lieu de résidence, à 30 minutes de ton école, pour y aller, il faut que tu prennes le taxi parce qu'il y a des endroits où le bus ne se rend pas. Si toi, tu dépenses tout ton argent dans le transport, tout l'argent que tu travailles dans le transport, pourquoi est-ce que tu travailles? Parce qu'il ne te reste rien, tout part dans le transport. Donc, favorisez vraiment des emplois qui sont à proximité de votre lieu de résidence. Si vous êtes sur le campus, travaillez, vous pouvez trouver un emploi sur le campus. Si vous êtes à l'extérieur du campus, trouvez un emploi à l'extérieur, mais qui n'est pas très loin de votre lieu de résidence, pour ne pas passer tout votre salaire dans les... comme on dit, dans les transports, ok? Donc, faites attention un peu à cela. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager parce que c'est important d'avoir une job étudiant. C'est important d'avoir un peu d'argent de côté, même si les parents nous aident pour payer les frais de scolarité, mais on a besoin des petits à côté. On a besoin de se faire un peu de tresse. On a besoin d'avoir des petits écouteurs. On a besoin de s'acheter, je sais pas, un petit café. On a besoin d'aller un peu au restaurant une fin de semaine avec des amis, ok? Donc les petites à côté là, vous pouvez vous les payer avec votre salaire gagné avec votre job étudiant. Donc voilà, ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous écris les noms des sites dans la barre de description. Si tu es nouveau, nouvelle, j'espère que tu t'es abonné, tu as mis un gros pouce bleu et reste connecté parce que ici, je t'aide à comprendre le système éducatif québécois, de partager mes astuces et tout ce que je sais qui pourrait être utile, ok? Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye.